Gigel qui va donner le coup d'envoi donné par M. Bouslimani Retout qui joue directement sur sa défense. L'équipe de Gigel, comme vous l'avez dit, Gilali, qui a raté de très peu l'accession. Il faut dire que l'accession est pratiquement acquise pour l'équipe d'Akbou, l'Olympique d'Akbou, qui s'est qualifié brillamment hier aux dépens d'une des équipes de la division 1, l'USM Frenchla, sur le score sans appel de 3-0. Donc ça démontre que même en division interrégion, donc ça reste quand même des équipes qui ont un niveau appréciable, et il n'y a pas grande différence entre l'interrégion et la Ligue 1. Un niveau assez intéressant, Gilali, c'est la GS Sawara qui prend le ballon. Sur le côté gauche, c'est Zaitri, mais la balle a été interceptée par Shahmat Aymen, encore récupérée par les gars de la Sawara qui essayent de s'accaparer le ballon dès les premières minutes. Ils essayent de dominer, d'intimider cette jeune équipe de la GS Gigel. Quels sont les dispositifs selon les compositions de Gilali? Oui, je pense côté Sawara, c'est clair. On a adopté un système beaucoup plus offensif avec un 4-3-3 et un 4-5-1 en perte du ballon. Je pense que l'équipe de Sawara va essayer de monopoliser le ballon, va essayer de faire attirer cette équipe de Gigel pour pouvoir trouver des espaces dans le compte de cette équipe gigilienne. Côté Gigil de GSD, je pense que on va jouer la prudence, on va pas s'aventurer dès l'entame du match, et le dispositif mis en place, je pense que c'est en 4-1 avec une densité au milieu de terrain. On va essayer d'attendre et pourquoi pas déclencher des contres pour pouvoir trouver la faille dans cette défense de Béchar. Et c'est très clair dans les compositions des équipes Gilali, on l'a bien vu ensemble tout à l'heure, une équipe Béchari à vocation offensive, beaucoup de milieu de terrain et d'attaquants à vocation offensive, ce qui démontre des intentions des joueurs de Zardoudé à la deuxième minute de jeu. Absolument. C'était un centre sur le côté gauche, un centre de Doussen Eliès qui a été repris par Qaïdi Islamuddin qui était en position de hors-jeu signalée par la défense. Gilali, vous pensez que c'est une position de hors-jeu valable? Limite. C'est une position de hors-jeu limite. Sifflable, quoi. Oui, sifflable. L'arbitre assistant était bien placé. Il a vu juste, il a bien jugé la trajectoire du ballon. Et donc, les Bachari montrent leurs intentions. Dès les premières minutes, ils se ruent en attaque. Attention, c'est un contre de la GS Gigel. Du côté droit, Shahmat, heureusement pour l'équipe de la GS Sawara, le numéro 17 et capitaine Amran Mohamed qui dégage en corner, premier corner de la partie au profit des visiteurs de la GS Gigel, alors qu'on est en train de jouer la 3e minute. Ça démontre que cette équipe de Sawara, certes, veut dès l'entame du match essayer de faire douter cette équipe de la GSD, mais du côté de Gigel aussi, on a des joueurs d'expérience qui peuvent gérer ces situations de manière raisonnable. Et corner joué à la Rémoise, et encore deuxième corner, la balle étant interceptée par la défense, et le corner est rejoué encore une fois de la même manière à la Rémoise, centre de la part de Oussalah, mais qui est dégagé par la défense. Attention, et récupéré facilement par le gardien Saïdi Zakaria. Cette équipe de la GS Sawara Gilali qui a plus intérêt à avancer en coupe, les jeux étant faits entre guillemets pour le championnat, ils continuent à jouer le podium, mais ils n'ont pas l'avantage même sur le podium du moment qu'ils ont consommé tous leurs matchs, Gilles. De toutes les façons, c'est similaire pour les deux équipes. Même l'équipe de Sawara, je pense qu'elle est un peu loin du podium. Donc le seul objectif qui reste, c'est la Coupe d'Algérie. Idem pour cette équipe de Gigel, que seule la Coupe d'Algérie reste un objectif premier. Exactement, Gilali, et sachant que l'équipe de Gigel ne jouait pas réellement la coupe, mais ayant perdu toutes ses chances pour le championnat, ils ont décidé d'aller à fond pour la coupe. Faut-il le rappeler que la GS Gigel s'est qualifiée aux dépens de l'USM Annaba sur le score de 2-0, alors que la GS Sawara est allée battre
un spécialiste de la coupe, l'entente de Sétif à Sétif même, pour se qualifier pour ce 8e de finale. Oui, il ne faut pas oublier Fateh, que cette équipe de Saoura, c'est une équipe, c'est un tonnerre de la Ligue 1. C'est-à-dire, depuis qu'ils ont accédé, à chaque fois, ils sont très avancés dans le classement. Ils n'ont jamais été classés au-delà de la 4e place. Donc, c'est une équipe très régulière dans la performance. Pour cette équipe du Jijel, c'est l'une des meilleures équipes de l'interrégion. Même s'ils ont raté l'accession, c'est une équipe qui a d'énormes potentiels. Exactement, c'est une équipe qui a d'énormes potentiels. Ça fait déjà quelques années qu'ils ratent l'accession de très peu. Un peu de malchance, un peu d'expérience. Un peu de moyens aussi. Un peu de moyens aussi. Peut-être c'est l'instabilité administrative et technique aussi qui a joué en sa défaveur. Disons que pour ces dernières années, il y a eu quand même de l'instabilité administrative. C'est le même président depuis quelques années. Mais pour les moyens, c'est vrai que c'est une équipe qui souffre énormément d'un manque de moyens. Ils l'ont signalé à plusieurs reprises et ils ont joué jusqu'à la fin durant ces 2 dernières saisons. Ils ont raté l'accession de très peu. Il ne faut pas oublier que cette équipe de la GST ou de la GSD, c'est un vivier dans la formation aussi. Il y a pas mal de joueurs issus de l'école djidjilienne qui font les beaux jours de beaucoup d'équipes algériennes. Ah oui, à commencer par l'équipe, l'académie du Paradou. Il y a les Cassis, les Messiad, les Boulbina. Tout cela sont issus de Jijel. Il faut signaler aussi Amora aussi. Amora Mohamed Lemine qui est de... Il y a Mahyous de Absolument, Mahyous. Donc c'est un véritable vivier. Mais Gilali, pour parler un petit peu de l'histoire, n'oublions pas que c'est l'équipe du grand Carlos Gomez, de Bachir Lehtihet, Allah yarahmou, de toute la famille Lehtihet, des Moussaoui, de Kamal Moussaoui, le Netzer algérien, de Rachid Boubzari, de toute la famille Boubzari, toute la famille Moussaoui, des Hadji, des Kaddam, des Kehel. C'était une grande équipe qui avait joué, disons avant l'indépendance, ils ont joué même des coupes maghrébines, Gilali. Donc vous avez raison de dire que c'est une terre de football. Corner, et c'est le 2e corner pour la GS Saoura, alors qu'on est en train de jouer la 8e minute, les corners se succèdent. Attention, cette équipe de la GS Saoura qui est dangereuse, vous l'avez si bien dit Gilali, depuis leur accession, c'est une équipe qui joue toujours le haut du tableau. Ils jouent chaque année le podium. D'ailleurs, cette année, ils ont même joué la Coupe arabe, ils ont perdu en match préliminaire face au Koweït du Koweït. Mais c'est une équipe qui dispute quand même et ils ont perdu aussi en Coupe de la CAF. Ils ont été injustement éliminés en Coupe de la CAF. C'est une équipe qui joue à chaque fois les compétitions africaines. Et c'est l'un des tonnerres du championnat national de 1 et de 2. C'est une équipe déjà qui a acquis cette expérience, même internationale, cette expérience africaine. Donc cette année, il y a une opportunité qui s'offre à cette équipe, c'est qu'ils jouent les 8e de finale à domicile. Ils vont recevoir encore en quart. Donc ils ont cette opportunité d'aller en demi-finale. Oui, pour celui qui se qualifiera, parce que le match n'est pas encore fini, pour celui qui se qualifiera dans cette rencontre, il recevra, si c'est la GS Saoura, elle va recevoir à Béchar, le Paradou Athletic Club qui a battu hier l'équipe de Mostaganem, le match que vous avez commenté en compagnie de Red Belkhaddin et de Mohamed Haouchin, Ahmed Aribi, Abdelnour Kawa. Et si c'est la GS Jijel qui passe, eh ben, c'est Jijel qui recevra aussi le Paradou Athletic Club. Donc il y a une opportunité pour les deux équipes. Absolument, pour les deux équipes. Longue balle en avant, mais la défense intercepte par l'intermédiaire de Tirza Abdelmalek. Tirza Abdelmalek qui joue sur Agoun Fares. Agoun Fares, Tirza encore une fois, Ben Houssine qui revient vers son gardien Badesh. Badesh pour Shahmat Aymen. Les joueurs de la GSD essayent de relancer par derrière et éviter de lancer des balles longues qui servent absolument à rien. Donc ils essaient de construire de derrière. Et il y a une chose très importante, c'est que cette équipe de Jijel joue pratiquement, il y a moins de pression sur cette équipe. C'est tout bonus. C'est tout bonus, exactement. Exactement, c'est plus la GS Saoura qui a de la pression. Qui doit et qui devra faire le jeu, tout à fait. C'est à eux de faire le jeu. Ils essayent de le faire. Pour le moment, l'équipe de Jijel est en train de résister. L'en-tir intercepté ou bloqué par la défense de la GS Jijel et dégagé en touche par Agoun Fares. Je pense que c'est des consignes
donné par l'entraîneur de DJ, c'est essayer de faire très attention, essayer surtout le premier quart d'heure pour laisser passer l'orage et après essayer de développer son jeu. Et les deux entraîneurs qui se connaissent très bien, Djilali, vous faites très bien de le dire, Salah Silem et Mounir Zerdoud, qui sont des amis, qui sont issus des équipes de l'Est, des équipes constantinoises. Alors, disant qu'ils ont joué ensemble, très probablement avec le CS Constantine, avec le MOC de Constantine. C'est deux joueurs qui ont joué à la même époque, donc ils se connaissent très bien, ils n'ont aucun secret l'un pour l'autre. Oui, moi je peux vous dire une chose, c'est que Mounir Zerdoud, c'est clair, sa philosophie dans le jeu, c'est toujours se porter vers l'avant. Même si c'est un défenseur. Oui, il admire, il aime jouer à l'attaque à outrance, il aime toujours prendre des risques sur le plan offensif. Le sympathique Mounir Zerdoud, alors qu'on vient de dépasser les 10 premières minutes, les 10 premières minutes, c'est tâter le pouls, Djilali, c'est essayer de voir comment joue l'équipe adverse. On peut dire que c'est un round d'observation. C'est le round d'observation, vous l'avez si bien dit, et allez, faut le dire, la GS Saoura qui monopolise un petit peu le ballon, une domination stérile. Les joueurs essayent de varier le jeu, des fois ils changent à droite, à gauche, ils essayent de tirer de loin et tout. La GS Jigel, comme vous l'avez dit, Djilali, ils sont en train d'opérer par prudence, par contre, ils ne veulent pas se découvrir. Jusqu'à cet instant, on voit une équipe bien regroupée derrière, et le milieu de terrain qui est renforcé avec Fegras, c'est souvent Bendif qui revient, ou Salah aussi qui revient très souvent. Avec un bloc équipe très compact où il n'y a pas d'espace derrière, on essaie de fermer tous les espaces parce qu'ils savent bien que cette équipe de Saoura va avoir le monopole du ballon, va avoir la maîtrise du ballon. Ils essayent à tout prix de combiner pour pouvoir sortir cette équipe de la GSD, mais l'équipe de GSD est bien en place, et même le porteur du ballon de la GS Saoura a des difficultés de trouver ses partenaires. Voilà, donc c'est un bloc assez haut quand même de la GS Jigel. Un bloc, je dirais, medium. Semi-medium. Ils attendent, essayent de développer par derrière et aussi empêcher sortir à chaque fois sur le porteur du ballon. Attention, là c'est le numéro 12, Qaïdi Islameddin, qui revient vers son capitaine Fagras. Il revient derrière vers Lekhal qui change sur le côté gauche pour Agoun Fers, qui revient vers Shahmat Ayman. Longue balle au milieu du terrain pour Ben Hussein qui trouve Fegras qui essaye de trouver ses coéquipiers, obligé de revenir derrière. Même l'équipe de la GS Saoura ne prend aucun risque, ils ont été avertis. Le meilleur exemple étant la défaite de l'USM Khenchela, la lourde défaite de l'USM Khenchela. Ratot qui tourne sur lui-même, il revient encore une fois vers Ben Hussein Islam. Ben Hussein pour Fegras, il essaye de jouer en 1-2, mais Salah Seyfeddin a perdu le ballon. Attention, c'est un contre de qui? De Zaïtri, et monsieur l'arbitre, monsieur Ben Hussein, qui siffle une faute sur je pense que c'était Zaïtri, oui, effectivement, c'est Zaïtri qui a été intercepté par Ben Hussein Islam. Ben Hussein qui a perdu le ballon. On voit, Djilali, très clairement que la moindre perte de balle peut créer le danger pour l'équipe de la GS Saoura. Et ce qui est important dans ces situations, Fateh, c'est que les deux équipes doivent être, je dirais, performants dans la transition. C'est-à-dire que ça soit défensif ou offensif pour pouvoir soit préserver ce but, soit pour essayer de créer le danger et de marquer, pourquoi pas. Et c'est une faute dangereuse au profit de la GS Saoura. Sur le côté gauche, pas très loin, une faute dangereuse qui va être jouée par qui? Dégagée par la défense. Ratot qui revient vers qui? Vers Ben Hussein qui perd le ballon, et c'est une touche au profit de la GS Jigel. Ratot, c'est le seul joueur de l'attaque de la GS Jigel qui ne revient pas. Les deux autres, à savoir Bendif Islam et Oussama et Salah Seyfeddin, reviennent pour prêter main forte au milieu de terrain, pour renforcer le milieu de terrain. C'est clair, en perte du ballon, le repli défensif est indispensable. Et dans des situations pareilles, ça peut se décanter soit sur parce qu'on voit que c'est serré.
Donc ça peut se décompter soit sur exploit individuel, soit sur balle arrêtée. Donc il faudra vraiment être vigilant sur ce plan-là. Très vigilant de part et d'autre. La GS Gigel qui est en train d'opérer. Par contre, pour le moment, ils n'ont pas le ballon dans les pieds. Dégagement du keeper Badesh. Long dégagement, il cherche Ratot. Ratot qui dévie de la tête. Attention, mais les défenseurs sont là. L'axe central composé de Ramrani et Akassem qui veille au grain. Et le ballon est dégagé. Il est au milieu du terrain. Baziz Khatir qui revient vers qui? Vers Lahamri. Lahamri sur le côté gauche. Il revient encore une fois. Ils essayent de construire. Ils essayent de varier à droite et à gauche. Ils trouvent dans le trou. C'est Ballatrash. Ballatrash face à deux joueurs. Et Ballatrash qui commet la faute sur le défenseur djidjilien. Et c'est une faute sifflée par monsieur Bouslimani. Alors qu'on vient de dépasser le quart d'heure de jeu. Toujours 0-0 entre la GS Saoura et la GS Gigel. Et c'est une sortie en corner, dit M. Ouslimani. Les joueurs de la GSD demandent à ce que ça soit une sortie en 5,50 m, mais c'est une sortie en corner. C'est le troisième corner pour la GS Saoura. C'était Saïdi qui a essayé de trouver Lahamri sur le côté gauche, mais Badesh était là. Les corners se succèdent, Gilali, ça montre un petit peu la pression que met la GS Saoura sur la GS Gigel. Oui, on peut dire que c'est une légère domination, ce qui démontre que jusqu'à maintenant l'équipe de Saoura a eu plus de situations de corner que la GS Gigel. Effectivement, oui. Effectivement. Et ça démontre aussi l'envie de cette équipe d'aller toujours de l'avant, essayer de faire douter, c'est-à-dire essayer d'obliger cette équipe de Gigel de commettre des erreurs à 30 mètres de leur but. Et c'est une touche, l'un des rares contres de la GS Gigel, une touche à l'entrée de la surface de réparation, le centre de qui? De Aggon, attention de la tête, mais le gardien Zakaria Saïdi qui récupère le ballon, c'était un coup de tête de Bandif Islam. Relance rapide du gardien sur Lahamri. Lahamri qui lance Saïdi. Saïdi sur le côté gauche. Saïdi qui essaye de déborder. Il va déborder, il trouve personne. Et je pense que c'est aussi un corner. Oui, c'est la seule solution pour la défense de la GS Gigel, pour Shahmat Eymen, pour arrêter Saïdi. Il a intercepté le ballon et il l'a sorti en corner. C'est le 5e corner pour la GS Saoura, alors qu'on est en train de jouer la 18e minute de jeu. On insiste côté Saoura du côté gauche, du côté droit de la défense gidjilienne. Je pense que ils ont vu que peut-être il y a le latéral droit de la GSD qui parfois il déserte son poste. Donc il s'oublie un petit peu, exactement. Oui, il se fait oublier, donc on insiste sur le côté gauche et ils ont deux joueurs de qualité. Saïdi et Lahamri. C'est des joueurs qui sont c'est des joueurs à vocation offensive. Et c'est des joueurs, c'est des chevronnés aussi. Ouais. Les deux joueurs, c'est des chevronnés, aussi bien Lahamri que Saïdi, et ils sont en train de faire des misères au côté droit de la GS Gigel. Et ils ont cette complémentarité entre les deux joueurs sur le couloir gauche. Oui, et ils sont habitués à jouer ensemble de toute façon. Sharmat qui est revenu vers sa défense, vers l'Ekhal Bayzid. Shahmat Aymen sur le côté droit. Et qui trouve qui? Il trouve au milieu Ben Hussein Islam. Ben Hussein qui essaye de trouver qui? Belle combinaison, mais très bon placement des joueurs de la GS Saoura. Ils essayent de jouer en contre. Ils sont arrêtés par la défense djidjilienne. Lent changement sur Lahamri sur le côté gauche. Face à lui, Shahmat. Lahamri qui revient vers Doussen Eliès. Encore une fois, il revient vers Ballatrash. On combine, on essaie d'attirer cette défense de la GSD qui reste quand même en place. Elle ne veut pas s'aventurer. Elle ne veut pas s'aventurer. Ben Yahya Diaddin. Ben Yahya qui a essayé de trouver qui? Il ne trouve personne. La balle a été interceptée par la défense djidjilienne. Ça, c'est les petits jeux qu'il ne faut pas faire. Tu es dans ton milieu du terrain. Tu n'as pas le droit de jouer au petit pan alors que tu as en face de toi une équipe qui s'appelle la GS Saoura, Gilles. Oui, et là, il faut, au contraire, même s'il n'y a pas de solution, il faut attendre ou bien il faut chercher le rythme et le mouvement aux 30 derniers mètres.
Et c'est une position de hors-jeu, le joueur Blatrache qui s'est retrouvé face au gardien Badesh, mais Monsieur Belbachir a signalé la position de hors-jeu. Intelligemment joué du défenseur de la GSD. Oui. Au moment de la passe, il s'est arrêté. Et c'était Ben Yahya et pas Blatrache. Ben Yahya Diaddin qui était face au gardien, mais il était en position de hors-jeu. La ligne a été bien jouée par la défense du Djilien. L'endégagement, Ratot, le buteur de la GS Jijel, faute sifflée par M. Bouslimani. C'est le monopole du ballon de la part de la GS Saoura. Je ne sais pas si la GS Jijel tiendra autant de temps Djilali. Peut-être physiquement avec le voyage, peut-être ça peut être, mais pas en première mi-temps. C'est-à-dire le constat peut être fait en deuxième mi-temps. C'est là où on pourra savoir si cette équipe de Jijel pourra tenir sur le plan fraîcheur physique. Alors là, on vient de dépasser la 20e minute, la moitié de la première période. On peut dire que cette équipe est en train de tenir Djilali malgré les assauts répétés de cette équipe de la GS Saoura, et c'est une longue balle perdue par l'attaque de la GS Saoura. Une longue balle jouée par Ben Yahya qui a essayé de trouver. Et c'est joué intelligemment de la part de cette équipe de la GSD pour ne pas à chaque fois subir les assauts. Donc parfois ils sont en train de jouer la ligne, et actuellement ou jusqu'à maintenant ils sont en train de la jouer. Et ça réussit. Oui, ça réussit. Il la joue parfaitement. Il la joue parfaitement. Faudrait-il encore rester vigilant, Djilali? N'oublions pas qu'on a en face une équipe de la GS Saoura et un entraîneur qui est Mounir Zardoud, qui finira par trouver la solution si ça continue à jouer de la même manière. Mais il y a une chose aussi qu'on doit souligner, c'est que avec à chaque fois que le temps passe, les joueurs prennent confiance et l'équipe adverse commence à douter aussi. Attention, c'est un contre favorable pour cette équipe de la GS Saoura. Monsieur Bouslimani qui vient de siffler une faute. Je ne sais pas, Djilali, à vous de juger. Moi, je pense que c'est une faute valable parce que là où le joueur il devait armer sa frappe, le joueur de DJ l'a vraiment. On est en train de la revoir et voilà, vous pouvez la commenter, Djilali. Oui, je pense que là, c'est un exploit individuel, le dribble, et il va essayer d'armer. Malheureusement, il y a le défenseur qui arrive, il le crochette, donc c'est un coup franc justifié. Et c'est un avertissement qui a été attribué au numéro 14, Tirza Abdelmalek. Tirza Abdelmalek qui a empêché le joueur. Moi, je dirais qu'il s'est sacrifié pour empêcher la frappe. Voilà, c'est Tirza qui vient d'obtenir le premier carton jaune de la partie. Il fait très chaud à Béchar, même à cet instant-là, et ça dépasse les 30 degrés. Les joueurs sont en train de se désaltérer. Les joueurs de la GS Jijel en longue discussion avec Monsieur Bouslimani, l'arbitre central de cette partie. C'est une balle arrêtée bien placée, Djilali. Oui, en face du but, ça peut être une solution ici aussi, ça peut être. C'est le secrétaire et c'est le secrétaire de la GS Jijel, Monsieur Saadan Djemam, qui était sur le bord, qui note tous les détails, surtout administratifs. C'est la cheville ouvrière de la GS Jijel. C'est le monsieur à tout faire. Et c'est pareil pour l'ensemble des clubs. Le secrétaire général, c'est l'un des piliers. Je dirais c'est la cheville ouvrière de l'équipe. À l'entrée de la surface de réparation, une faute très très dangereuse à la 24e minute de jeu. Surtout beaucoup de tireurs, beaucoup de bons tireurs, notamment Ben Yahya Diaddin. C'est un coup franc qui se situe dans l'axe des buts. Dans l'axe des buts, effectivement, Djilali, à la 24e minute, Ben Yahya Diaddin qui va essayer de tromper la vigilance du gardien Badesh, M. Bouslimani, qui est en train de donner ses instructions à la défense pour éviter qu'il y ait un penalty. Il est en train de leur expliquer la nouvelle réglementation concernant le toucher du ballon avec la main.
2 joueurs derrière le ballon, Qaïdi Islamuddin et Ben Yahya Diaddin. Apparemment, c'est 2 gauchers, Gilali. C'est un coup franc pour attention, gaucher. c'est très dangereux, c'est très dangereux. Et Badesh, très bien tiré. C'était vers la lucarne droite et Badesh était là et qui a dégagé en corner. On peut dire qu'il a sauvé son équipe, Gilali. C'est une, moi je dirais, c'est une très bonne lecture de jeu. Donc il a bien vu, il a bien situé. Donc il a complètement désamorcé, ou je dirais, cette action. Et long corner, encore une fois, c'était le 6e corner, il faut le signaler, c'était le 6e corner, donc une série de corners de la GS Saoura. Attention, c'est un contre de la GS Jijel. C'est le 1 contre 1, attention, c'est le 1 contre 1 de la GS Jijel face à la GS Saoura. Et le gardien Zakaria Saïdi qui a sauvé son équipe d'un but tout fait. C'était un face-à-face. Il a fait le geste de trop. Il a fait le geste de trop. Il a voulu dribbler le gardien, or qu'il pouvait feinter et placer son ballon. Donc on peut dire, Gilali, que la GS Jijel vient de rater l'ouverture. Oui, c'est la meilleure occasion qu'on a vue depuis longtemps. C'est la meilleure occasion depuis le début du match, Gilali. Effectivement, à la 25e minute, le joueur de la GS Jijel, Bandif, je pense, oui, c'était Bandif, qui était face au gardien Saïdi, tout seul face au gardien Zakaria Saïdi. On va revoir l'action. C'était le numéro 12, effectivement, c'était Bandif. C'est là le geste de trop. Là, le geste de trop. Voilà. Il fallait crocheter vers l'intérieur et mettre le ballon de l'autre côté. Et je pense qu'il y a eu une autre action dangereuse qu'on n'a pas vue. On va voir la répétition certainement avec notre réalisateur et notre équipe technique. C'est la deuxième action de la GS Jijel. J'ai vu les joueurs de la GS Jijel on était en train de suivre la répétition et finalement c'était une action dangereuse. Et là c'est le numéro 10, Sharmat Mohamed, qui va ouvrir un long corner dégagé de la tête. Shahmat sur le côté droit, Shahmat qui va centrer pour qui? Pour la défense qui dégage de la tête. 2 actions dangereuses l'une après l'autre de la GS Jijel, et là c'est un contre. C'est un contre mené par le Hamri sur le côté droit. Le Hamri face à 2 défenseurs et Fag'as en milieu récupérateur récupère le ballon, il donne vers le Khel Bayzid. 2 actions de la GS Jijel. C'est un avertissement pour la GS Saoura, c'est ce que vous disiez, Gilles. Ce qui démontre que en football, même si on n'a pas le monopole du ballon, on peut être dangereux. Absolument, gardez le ballon si vous voulez, mais c'est nous qui allons marquer. C'est ce que disent les joueurs de la GS Jijel à la GS Saoura. Mais en tout cas, les jaunes et verts de la GS Saoura sont avertis qu'ils sont en train de jouer contre une équipe qui joue au foot et qui excelle. Et qui sait jouer en contre. Absolument, qui sait jouer en contre, Gilles. Donc la preuve elle est là. Donc avoir le monopole du ballon, avoir cette maîtrise et ne pas avoir d'occasion de scorer. L'adversaire peut subir, mais à n'importe quel moment il peut déclencher un contre qui peut être fatal. Et si Bandif avait su jouer le ballon, à ce moment-là, la GS Jijel aurait déjà aurait déjà mené au score. Donc je dirais que c'est par manque de lucidité que le joueur a raté ce but. Par manque de lucidité, ouais. Donc, je pense, et de réalisme en plus. De réalisme en plus, exactement, Gilles, c'est ce que j'allais vous dire. De réalisme, il a fait le geste de trop. Ouais. Voilà, c'est exactement ça. Attention de perdre le ballon. Et il ne faut pas oublier aussi l'intelligence du gardien. Là, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Et c'est l'ouverture du score. Ballon perdu logiquement, après la domination de la GS Saoura, logiquement à la 28e minute, c'est Bellatrash qui ouvre le score suite à une perte de ballon. La défense n'était pas là. La défense avait abandonné. Exactement. Ils étaient dans la lancée des contres qu'ils ont fait. Et Bellatrash à la 28e minute, je pense, Gilali. Voilà, on revoit l'action. Mais c'était la passe dans l'intervalle qui était très appliquée. C'était Ben Yahya qui trouve Bellatrash et Bellatrash qui ouvre la marque pour la GS Saoura. Et des actions pareilles, c'est-à-dire avec une équipe qui a cette expérience de la Ligue 1, une équipe qui a des joueurs d'expérience, ça ne pardonne pas. Absolument. On perd le ballon, voilà, on revoit l'action encore une fois. Ben Yahya Diaddin, qui est le buteur, le fer de lance de cette équipe de la GS Saoura. Voilà, la défense d'Idjilienne était
Et là, on peut dire Fateh, c'est le mauvais alignement de la défense. Tout à fait, c'est le mauvais alignement de la défense djidjalienne, Jilali, alors que je n'ai pas vu la minute du but. Je pense que c'est à la 28e, 29e minute. C'est à la 29e minute. Voilà, c'est la 28e minute, Jilali. C'est à la 28e minute. GS Saoura 1, GS Jijel 0, but inscrit à la 28e minute par Ben Yahya. Et là, tout est à refaire pour cette sympathique équipe de Jijel. C'est ça l'efficacité, le réalisme et aussi le métier des joueurs de Saoura qui ont fait la différence. Parce que là, Jijel a eu deux occasions de suite, ils n'ont pas pu profiter. Absolument. Et l'équipe de Saoura, avec l'expérience de ses joueurs, en une seule action, c'était un contre rapide, un appel dans le dos des défenseurs, et ça s'est concrétisé. Et c'est ça le football. Et ça ne me pardonne pas quand on a deux attaquants du niveau de Ben Yahya et... alors c'était Ben Yahya et c'était... Ben Yahya et Bellatrash. Merci Jilali, c'était Ben Yahya qui a trouvé Bellatrash. Et quand on a des attaquants de cette qualité, on ne rate pas. Aussi, vous voyez, le geste technique, c'était un contrôle orienté. Il s'est permis de contrôler le ballon vers le but et de placer le ballon avec son pied gauche. Absolument, avec son pied gauche. Et on peut dire, allez, disons-le, que la GS Saoura mène logiquement, si on parle de le monopole du ballon. Oui. La GS Saoura mène logiquement face à la GS Jijel. Non, comme je l'ai dit, même étant dominant dans le match, parfois on ne marque pas. Mais on se fait peut-être... Il y a aussi comment dirais-je, il y a des temps forts et des temps faibles dans le football. Tout à fait. Si les temps forts, on ne profite pas, on peut encaisser à n'importe quel moment. Alors, mais encore, ça reste... Bon, il reste encore beaucoup de temps. Ouais, il reste un bon quart d'heure en première mi-temps et toute une beaucoup deuxième mi-temps. On dépasse la demi-heure de jeu. On joue la 32e minute de jeu, toujours 1-0 au profit de la GS Saoura, but inscrit à la 28e minute par Ben Yahya suite à une erreur de placement, une perte de ballon au milieu du terrain et une erreur de placement de la défense de la GSD. Et Bellatrash a ouvert la marque, on le disait Jilali, assez logiquement au vu j'allais dire, de la prestation. Absolument, de la possession du ballon. Ouais. Voilà, parce et que de la maîtrise technique du ballon. Tout à fait, et c'est des joueurs de qualité, cette équipe de la GS Saoura. Rappelons-le que cette équipe est classée 4e en championnat de Ligue 1. Il ne faut pas oublier, cette équipe est intraitable à domicile. Elle est intraitable à domicile. Rarement les équipes qui font des résultats. Rarement perdu des points à domicile. Et rarement les équipes qui font des résultats à Béchar. À Béchar, effectivement, elle est intraitable à domicile. L'Hamri sur le côté gauche qui revient vers son coéquipier Qaïdi Islam Eddin. Saïdi pour qui? Saïdi qui revient sur le numéro 22, Doussen Elias. Doussen qui va trouver encore une fois Zaïtari Zakaria. Zaïtari qui est très offensif, Jilali, monte beaucoup. L'Hamri qui change carrément sur Qaïdi Islam Eddin. Qaïdi pour qui? On revient vers la défense, vers Amran, le capitaine. Là, ils sont en train de faire courir cette équipe de Jijel. Ils jouent sur la fraîcheur. Oui. Et essayent d'attirer cette équipe et aussi de faire fatiguer cette équipe aussi, de l'épuisement de cette équipe. Et c'est de bonne guerre. Et c'est de bonne guerre. Ils savent qu'ils sont venus de loin. Salah Silem, l'entraîneur de la GS Jijel, qui est sur la main courante, c'était l'entraîneur adjoint actuellement, c'est lui le numéro 1 du staff technique de la GS Jijel. Et la balle est récupérée par Tarek Ghatout et c'est une faute sifflée contre l'Hamri par M. Bouslimani. Sharmat sur le côté gauche, très rapidement, il revient dans l'axe. Sharmat qui continue avec le ballon. Cette équipe de Saoura presse toujours le porteur du ballon pour l'obliger
à revenir derrière, Alors, oui. à commettre la faute. Exactement. Et aussi pour l'obliger à jouer lent. Regardez comment il sort sur le porteur du ballon. Voilà. Là, pour l'empêcher d'orienter le jeu. Agoun Fers, obligé de revenir encore une fois. Comme le dit Gilali Touzi, notre consultant, ils pressent très haut, ils obligent le porteur du ballon à essayer de jouer lent, le pousser à perdre le ballon très rapidement. Ratot sur le côté droit, attention. Chahmat qui lance sur le côté droit Voilà, c'est une faute sifflée par M. Ouslimani. Oui, c'est une faute, je pense que Gilali. Voilà, et c'est un avertissement. Parce qu'il se dirigeait vers la surface de réparation. Voilà, c'est une faute sifflée contre le numéro 18, Zaïtari Zakaria. Zaïtari qui est très offensif et qui a beaucoup gêné le flanc droit de la GS Gigel. Voilà, on revoit l'action. Belle passe de Ben Hussein Islam sur qui? C'était sur Chahmat Ayman et une faute commise par Zaïtari. Et ça démontre que Zaïtari, là, ce n'est pas son poste de prédilection. Tout à fait, ce que vous disiez avant, ce qu'on disait en coulisses, c'est beaucoup plus un attaquant. Un attaquant gauche. Voilà, c'était bien vu, Gilali. On rentre dans les 10 dernières minutes. Donc c'est pour ça que sur le plan défensif, il est un petit peu gêné. Tout à fait. On joue les 10 dernières minutes et c'est une faute dangereuse sur le côté gauche du gardien. Bechari Saïdi Zakaria, une faute qui va être jouée par Tirza. Je pense que c'est Tirza qui va le jouer. Les joueurs, voilà, c'est la bousculade. M. Bouslimani vient pour remettre de l'ordre. C'est une petite bousculade. Les joueurs qui sont en train de s'accrocher, M. Bouslimani, il vient de convoquer Lekhal Baizid et avec lui le numéro 17, le capitaine Amran Mohamed. Voilà, c'est joué. Attention, Saïdi qui a raté le ballon. Il passait en travers du ballon. Et la balle va sortir en touche pour la GS Gigel. Mauvaise interception du gardien. Mauvaise lecture exactement de la trajectoire. Et c'est le capitaine Fegas qui revient derrière vers qui? Vers le numéro 14, Tirza. Tirza obligé de revenir vers son gardien. Vous l'avez si bien dit, Gilali. Il presse très haut le porteur du ballon. Attention, les joueurs de la GS Saoura qui ne se sont pas entendus, ils ont essayé de laisser le ballon pour le gardien. Le gars, ils ne se sont pas compris avec le gardien. Attention, et c'est une faute sifflée par M. Bouslimani pour la défense de la GS Saoura. C'est une faute qui aurait pu coûter cher, cette hésitation des deux centraux avec le gardien Zakaria Saïd. Oui, on peut dire qu'il y a une mésentente entre les trois joueurs. Des mésententes qui peuvent coûter très cher, notamment une égalisation. Les supporters de la GS Gigel, même s'ils sont menés, ils sont en train de créer une belle ambiance à Béchar. Ils ne se découragent pas. Ils croient toujours en leur équipe. Tout à fait, tant que le match est là. Surtout leur équipe est en train de faire jeu égal avec cette équipe. Absolument, il n'y a pas une domination outrageuse. Oui, effectivement, c'est jeu égal. On ne verrait pas, c'est-à-dire, on voit qu'il y a la maîtrise du côté de la GS Saoura, mais on ne dirait pas qu'il y a deux divisions entre les deux équipes. Oui, exactement. On est en train de jouer par intermittence. Tout à fait. Parfois, c'est la domination de la Saoura, la deuxième fois, c'est la domination de la GSD. Donc, il y a une intermittence dans le... On peut dire que la GSD se défend très bien face à un des ténors de la division 1, Gilles. Et c'est pas n'importe quelle équipe avec des joueurs d'expérience. Donc, le jeu, il est égal entre les deux équipes. Voilà. La GS Gigel, on l'a dit, on le répète. Il n'y a pas une supériorité sur le... Ils jouent la prudence, tout simplement. Ils sont en train de jouer la prudence. Avec ses moyens. Chaque équipe joue avec ses moyens. Chaque équipe joue avec ses moyens. Et le capitaine Amran qui joue sur le côté gauche, Zaïtari, obligé de revenir vers Lahamri. Lahamri qui trouve Akassemrian. Pour qui? Pour le numéro 19, Ben Yahya Diaddin. Ben Yahya qui revient au C'est là on presse, on gêne vraiment le porteur. Voilà, mais quand on récupère le ballon, ils sont dégoûtés. Mais pourquoi? Parce que le bloc équipe est loin. Il y a beaucoup d'espace entre les lignes. Tout à fait. Parce que si on fait le pressing, le joueur sort, les autres doivent suivre. Suivre, exactement. Soit ils récupèrent le ballon, soit ils mettent l'adversaire en position difficulté. Exactement. Voilà, il n'avait pas de solution, il était obligé de tirer. Voilà, c'était. Mais il a trouvé, c'est-à-dire ce qu'il faut faire pour cette équipe de DJ, c'est que
priver cette relation milieu terrain-attaque. C'est couper cette relation. Absolument. Faire une coupure entre les deux lignes. Exactement. Il ne suffit pas de presser le milieu de terrain, il faut parce que le premier pourvoyeur de ballon pour les attaquants, c'est le milieu de terrain. Mais c'est-à-dire quand on fait la pression, le pressing sur le milieu de terrain, il faudrait que la défense suive aussi. Oui, et le bloc équipe, qu'est-ce qu'un bloc équipe? C'est qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 4-5 mètres entre les lignes. Bouger tous ensemble. Exact. Voilà, et c'est un contre de la GS Saoura intercepté par la GS. Là, il faut accélérer le jeu. Accélérer le jeu, c'est que les attaquants... L'équipe de Saoura, ce qu'on appelle le contre-pressing. C'est-à-dire, elle est en train de presser haut et on perd. Même lorsqu'elle perd le ballon sur le coup, elle fait le contre-pressing pour le récupérer. Voilà, et c'est l'expérience qui est en train de jouer. C'est l'expérience et aussi c'est typiquement Zerdoud. C'est la vocation de Mounir Zerdoud. Vous êtes en train de voir la touche de Mounir Zerdoud. On vient de rentrer dans les 5... Il est toujours porté vers l'offensif. Vers l'offensif, on vient de rentrer dans les 5 dernières minutes de cette première période. Toujours 1-0 au profit de la GS Saoura. But inscrit, rappelons-le, par Ben Yahya à la 28e minute de jeu. C'est la GS Jijel qui est à l'offensif. Le numéro 13, Agoun Fers, très offensif. Attention, c'est un centre, mais arrêté par la défense de la GS Saoura. Attention, c'est un tir, Saïdi. C'est bien joué. Saïdi dégage difficilement. Et la défense récupère, c'est Zaïtari qui récupère. Saïdi a dû étaler toute sa classe pour empêcher le ballon d'aller au fond des filets. C'était très très bien joué de la part de Islam Mandif. C'était la variation dans le jeu. Là maintenant, on essaie de frapper de loin. C'est une bonne tentative. C'était plutôt l'arrière gauche à Gunfers. Malheureusement pour lui, l'attaquant n'a pas suivi. Là, il y a frappe. Ah, monsieur Boubou Slimani qui dit qu'il faut continuer à jouer, alors que notre consultant Gilali Touzi avait vu une faute. On la reverra certainement, attention, et c'est Badesh qui récupère le ballon. Une faute qui a été commise, semble-t-il, sur l'attaque djidjilienne, mais monsieur Boubou Slimani... Mais le juge de touche qui était trop près, c'est lui qui devait la signaler. Il devait la signaler, bon, mais l'arbitre aussi était juste à côté. En tout cas, ce n'est pas très très grave, et puis c'est l'arbitre qui décide, c'est l'arbitre, le maître sur le terrain. Je ne sais pas si c'est la GS Saoura qui a arrêté un petit peu de jouer, ou c'est la GS Jijel qui maîtrise un petit peu mieux son jeu. Attention, débordement sur le côté droit, et c'est une position de hors-jeu signalée par monsieur Badesh sur le côté gauche. Saleh Silem qui s'énerve contre ses joueurs. Ils pensent qu'il y avait mieux à faire. En fait, ils ont compris, cette équipe djidjilienne, que certes, on est en possession, mais lorsqu'il s'agit des 30 derniers mètres, il faut accélérer. Absolument, il faut accélérer pour le jeu. Désaxer et pour désaxer et trouver la faille entre les lignes. C'est la rapidité d'action, la rapidité d'exécution, exactement. Un joueur de la GS Saoura qui reste à terre. Je n'ai pas vu le numéro Gilali du joueur qui est resté à terre. Les soigneurs sont sur le terrain. Ça, c'est la galerie de la GS Jijel. Qui croit toujours. Hein? Mounir Zerdoud avec ses joueurs. C'est Qaïdi, Islam Eddin et le Hamri, je pense, ou Ben Yahya, plutôt Ben Yahya. Le joueur est sorti sur civière, espérant qu'il y ait plus de peur que de mal pour le jeune de la GS Saoura. Là, on est en train de revoir l'action où Qaïdi a très bien joué sur Ben Yahya qui a très bien joué sur Bella Tarash. Et c'était l'ouverture du score, c'était à la 28e minute de jeu. On reprend le jeu. C'était Zaïtari qui était sorti, il vient de rentrer. Heureusement que ce n'est pas très grave pour Zaïtari qui reprend sa place avec ses coéquipiers. Les joueurs de la GS Saoura qui tournent en défense. Amran vers Qassam Riyan va jouer longue balle, essayant de trouver Saïdi ou le Hamri, dégagé par Shahmat sur le côté droit. Fagas. C'est plutôt Sharmat qui va trouver qui. Et c'est le numéro 12, numéro 17, attention. Retourne sur le côté droit, il va essayer de trouver un coéquipier démarqué. Et il trouve Shahmat, monsieur Bouslimani qui demande de continuer à jouer, qui dit qu'il n'y a rien du tout.
On revient vers Zakaria Saïdi qui dégage très rapidement. Et la défense d'Idjilienne Jileli, quand la balle est jouée de très loin, maîtrise quand même le jeu. Hein. C'est plutôt les petites combinaisons en 1-2 quand ils essayent de rentrer, là où ils trouvent des difficultés. Ce qui manque, Fateh, c'est le jeu en mouvement. C'est-à-dire, on est stéréotypique parfois. Absolument, absolument. Il change sur le côté droit pour qui? Pour personne. Le Hamri qui intercepte le ballon. Le Hamri qui vient porter secours à sa défense, il vient prêter une main forte. C'est le point fort de cette équipe, de la GS Saoura. Le côté gauche. Ouais. Tout à fait, ils sont solidaires en plus. Ils sont solidaires et complémentaires. Attention, ça a été dégagé dans l'axe de la part de Ballatrash. On ne dégage jamais dans l'axe, Gilles. Oui, là c'est vraiment, si on dégage dans l'axe et on donne la possibilité à l'adversaire de marquer. Voilà, et ça a failli être encore une perte de ballon de Salah Saifeddin et qui a failli causer un contre dangereux pour cette équipe de la GS Saoura. Ratot qui vient pour aider ses coéquipiers. Attention, Monsieur Bouslimani qui siffle encore une faute au profit de la GS Saoura et au profit des attaquants de la GS Saoura. Là c'est intelligent de sa part. Il est entre 4 défenseurs. Il n'avait pas autre alternative que de provoquer la faute. Mais c'est une faute commise par Tirza. C'est une faute, je dirais, intelligente aussi. Voilà, qui entre. Voilà, et un autre avertissement, Monsieur Ouslimani, avec le sourire, qui avertit Tirza. Donc c'est le deuxième avertissement pour la GS Gigel. Donc le premier carton jaune, c'était pas pour Tirza. C'était. Ah, ils ont mis Tirza la première fois. Hein. Oui, c'est. Je sais pas. Et là, c'était Tirza. C'était le numéro 9, le capitaine. Voilà. Non, là c'était. Là, c'est le capitaine. Ah, d'accord, c'est Fogras. Là, c'est le capitaine qui a reçu. D'accord. Alors, on vient de rentrer dans la deuxième minute du temps additionnel de cette rencontre entre la GS Saoura et la GS Gigel. Toujours 1-0 au profit de la GS Saoura, un coup franc dangereux pour la GS Saoura dans les temps additionnels. Les joueurs de la GS Gigel devraient faire attention, dégageant et Badesh qui dégage en corner ce coup de tête de Doussen. Pour la deuxième fois, il sauve son équipe d'un but certain. Absolument. Et ça a été cadré. Absolument cadré, il était très puissant aussi. Au premier poteau Doussen. Oui, le placement du gardien a été excellent. Et c'était bien joué aussi de la part des attaquants de la GS Saoura. C'est la dernière action. Certainement après cette action, Monsieur Ouslimani va siffler la fin de cette première période. Toujours sur le score d'1-0. C'est une sortie en 5,50 m au profit de la GS Gigel. Comment pouvons-nous résumer cette première période, Gilel? Je dirais que dans le contenu du jeu, c'est à l'instant même, Monsieur Bouslimani vient de siffler la fin de cette première période sur le score d'1-0. Un but marqué par Ballatrash à la 28e minute. Je dirais dans le contenu du jeu, on avait un match équilibré des deux côtés. Peut-être l'efficacité et le réalisme étaient du côté de Bachar, mais cette équipe de Gigel n'a pas démérité. Elle a eu 2 occasions nettes de scorer. Dommage, par manque de lucidité et de concentration, ils n'ont pas pu ouvrir le score. Mais je pense que vu la production des deux équipes, je dirais que le match nul aurait été plus équitable. Le match nul aurait été plus équitable selon notre consultant Gilali Touzi. Restez avec nous sur Canal Algérie. On se retrouve en début de seconde période. De retour, madame, monsieur, au stade du 20 août 55 de Béchar pour suivre cette deuxième période de match comptant pour les 8e de finale de la Coupe d'Algérie opposant la GS Saoura à la GS Gigel. Nous avons laissé le score d'1-0 au profit de la GS Saoura à l'instant même. Monsieur Bouslimani, l'arbitre central de cette partie, donne le coup d'envoi de cette deuxième période. Un petit résumé, Gilali Touzi, sur cette première période, ce que nous avons vu. En première période, Fatah, on a vu un jeu équilibré des deux côtés. Peut-être une équipe plus volontaire, plus déterminée, celle de Béchar. Et ils ont su
profiter au bon moment et marquer le but. Tandis que cette équipe de Djidjel n'a pas démérité du tout. Elle a eu des opportunités. Malheureusement, par manque de concentration et de réalisme, elle n'a pas pu concrétiser. Et même un petit manque d'expérience aussi. Ça fait longtemps que l'équipe de la GS Djidjel n'est pas arrivée à ce tour de la Coupe d'Algérie. La Coupe d'Algérie est pleine de surprises de toute façon. Gilali Touzi, nous ne jouons que les premières minutes de cette deuxième période. Un score d'1-0, c'est pas encore acquis, à moins que la GS Saoura accélère. Tout reste possible en cette deuxième mi-temps. Tout dépend aussi de la... Et c'est le deuxième but. C'est le deuxième but à l'entame même. Et c'est toujours le même artisan. Alors c'est toujours Ben Yahya Diagne qui joue sur le côté gauche, qui a essayé de crocheter. Il a crocheté, il a lancé dans le couloir, pratiquement de la même manière. Saïdi qui a fusillé le gardien Badesh à froid dès la première minute de cette deuxième période. C'est un moment très crucial là où l'équipe de Saoura vient de rajouter un deuxième but. Il y a un manque flagrant de concentration, une passivité totale de cette défense. Et on revient à l'action. Vous voyez, c'était Saïdi qui était au début de l'action et c'est lui qui marque le but. C'est dire que la déconcentration, il donne le ballon et il vient le récupérer. Et aussi l'alignement défensif qui est défaillant sur ce deuxième. C'est le même mouvement, c'est la même occasion que la première mi-temps. Il y a dans l'alignement défensif, cette équipe de Djidjel a failli sincèrement. Et c'est l'équipe de Djidjel vient de recevoir un coup derrière la tête. Les jeunes Djidjeli viennent de recevoir un coup derrière la tête. Ils ne s'attendaient pas, ils sont peut-être rentrés avec de bonnes intentions. Mais dès l'entame, Saïdi qui se démarque, qui rentre au milieu du terrain, qui sert Ben Yahya Diagne qui lui remet. Et qui lui remet merveilleusement bien. Et c'est Saïdi qui fusille le gardien Badesh qui ne pouvait absolument rien faire. Dans le football, Fatih, il y a deux périodes très importantes où il ne faut pas encaisser. C'est les entames. Oui, l'entame et la fin de la première période, oui. Effectivement. Voilà, donc c'est 2-0 au profit de la GS Saoura, alors qu'on est en train de jouer à peine la 48e minute de jeu. Ça sera très difficile pour la GS Djidjel de revenir, Gilali. Oui. Et de toute façon, ils sont obligés de faire le jeu, ils n'ont plus le choix. Oui, et je pense que c'est je dirais que c'est vraiment dommageable pour cette équipe de Djidjel de recevoir à ce moment-là un deuxième but. Moi, je pense que c'est le coup de massue sur la tête de cette équipe de à ce niveau de la compétition, Gilali, on paye cash la déconcentration, la moindre déconcentration. Ouais. Les joueurs de la GS Saoura étaient présents. Saïdi, un vieux briscard, un expérimenté, c'est un joueur qui a roulé sa bosse. Il a joué avec l'Entente de Sétif. Il a déjà remporté la Coupe d'Algérie avec l'Entente de Sétif. C'est un joueur très aguerri avec cette équipe qui ils se connaissent très très bien. Les automatismes sont là, on est en train de les voir. Ils ont monopolisé le ballon. Il fallait être vigilant, rester vigilant. On n'est pas vigilant, on paye cash. Voilà, c'est l'équipe de la GS Djidjel paye cash un moment de déconcentration de sa défense. Oui, Fatih, je dirais un manque de concentration aussi, une mauvaise coordination dans l'animation défensive qui a fait que cette équipe de Saoura a trouvé les intervalles, je dirais, très très facilement. Voilà, et c'est un contre du côté de Djidjel. Sur le côté gauche, l'arrière gauche, Agoun Fers, il trouve Ben Hussein Islam. Ben Hussein qui revient sur sa défense, sur l'Ekhal Bayazid, qui revient vers son gardien Badesh. Les joueurs de la GS Djidjel doivent réagir s'ils veulent revenir dans ce match. Il faut qu'ils mettent de rythme devant. Il faut qu'ils mettent de rythme, ils mettent de l'engagement, ils mettent aussi de l'impact s'ils veulent revenir. Et on voit parce que là, ils sont en train de jouer pratiquement à l'arrêt, je dirais stéréotypique, sans créativité, sans spontanéité. Donc il faut deux paramètres très importants pour pouvoir déséquilibrer cette défense de la Saoura. Et on voit que cette équipe de la Saoura ne se déconcentre pas. Ils sont là, ils sont vigilants, ils continuent à faire le pressing sur le porteur du ballon. D'ailleurs, ils ont récupéré le ballon avant qu'il ne dépasse même la ligne centrale. Ils savent que vraiment cette équipe de Djidjel vient de recevoir un coup sur la tête. Donc ils veulent l'achever. Absolument, ils veulent l'achever pour pouvoir jouer plus à l'aise le temps du. Donc c'est le moment. Attention, ils ont essayé de jouer de la même manière. Cette fois-ci, la défense était vigilante. Et là, on a tendance à trop temporiser.
Voilà, c'est les relances qui sont trop lentes. Trop lentes, ouais. Et le porteur du ballon trouve des difficultés. Absolument, absolument, il trouve des difficultés. Il est pressé. À orienter surtout le jeu. Badesh, obligé de dégager. Longue balle vers Ratot. Ratot qui va récupérer le ballon. Ratot. Il récupère le ballon et c'est une faute commise par qui? Non, monsieur Mouslimani demande de continuer à jouer. C'est Saïdi au milieu du terrain qui va trouver ce poison de Ben Yahya, Diyaddin. Ben Yahya qui a causé beaucoup de problèmes sur le côté gauche, sur le côté droit en première période et sur le côté gauche en deuxième période. La Hamri sur le côté gauche. La Hamri avec ses dribbles et ses feintes. Et il est arrêté par la défense djidjilienne, par Shahmat Aymen qui a pris le dessus. Et c'est une sortie en 5,50 m. Très habile techniquement, le Hamri. Ouais, très habile techniquement. Et puis aussi, c'est un joueur aussi qui a quand même... Qui est quand même un titulaire indiscutable, donc une pièce maîtresse de cette équipe de la GSA. Habilité technique, pétri de qualité. Pétri de qualité. C'est un ailier de débordement qui peut à tout moment faire la différence et créer le danger. Et ça continue, comme ça a commencé en première période, ça continue en deuxième période. C'est le pressing haut des joueurs de la GS Saoura. Il presse le porteur du ballon, il récupère très haut le ballon et ça arrange sa défense. Ils savent que cette équipe de Djidjil commence à douter un petit peu. Donc ils veulent finir le match, ils veulent inscrire d'autres buts comme ça pour pouvoir. Ils veulent achever l'équipe. Pourquoi pas par la suite essayer de faire des changements et jouer plus à l'aise. Tout à fait. Je pense que c'est l'intention de Mounir Zardoud de le faire effectivement, d'autant plus que son équipe continuera à jouer le podium. Ouais. Et donc c'est important pour lui de plier le match avant. C'est-à-dire dans la gestion de la forme physique des joueurs. C'est très important. On a vu Gileli, Zaitri qui pratiquement ailier gauche. C'est un arrière gauche dans la composante rentrante, mais il joue carrément à gauche. Il monte beaucoup. Voilà. Salah Silem qui est en train d'envoyer tous ses joueurs s'échauffer. Les joueurs de la GS Djidjil. Non, c'est plutôt les joueurs de la GS Saoura. Donc c'est Mounir Zardoud, comme vous l'avez dit. Il veut certainement. Il va sûrement faire des changements pour pouvoir reposer certains joueurs et donner du temps de jeu à d'autres joueurs. Et comme vous l'avez signalé, Fatah, c'est en football moderne, le rôle des latéraux ou bien le rôle des joueurs de couloir est prépondérant dans le football moderne. Et voilà une autre action, Gilali, où la GS Saoura a failli aggraver la marque par le biais de l'arrière gauche. Non, je pense que c'était Baziz Khatir qui a failli aggraver la marque, qui était seul dans la surface de réparation. Encore une fois, une erreur de marquage. Et là, je pense qu'ils ont carrément perdu leurs moyens. Ils se retrouvent même plus. C'est difficile. Ils doivent se reprendre, les joueurs. Moi, je dirais qu'il y a trop d'espace entre les défenseurs. C'est ce qui fait profiter à cette équipe de Saoura qui sait, je dirais, jouer dans les espaces. Exactement. Dans les espaces réduits en plus. Et c'est une faute sifflée au milieu du terrain au profit du numéro 12 de la GS Saoura. Qaïdi Islamuddin, qui a été arrêté d'une manière non réglementaire selon monsieur Mouslimani. Un changement du côté de la GS Djidjil, c'est le numéro 2 changement, un double changement que va opérer Salah Silem, le numéro 8. Je pense qu'il va y avoir un réajustement tactique par rapport au résultat. Donc il va essayer de donner du tonus à cette attaque, de donner beaucoup plus de liberté aux attaquants pour pouvoir créer d'autres occasions, essayer pourquoi pas essayer de revenir au score et beaucoup plus donner une nouvelle dynamique à cette attaque. Alors c'est Sharmat, le numéro 20, ou Salah qui cèdent leur place respectivement à Ferrouli et à Dib Rafiq, deux joueurs qui viennent de rentrer
tout frais. Moi je pense que vous avez raison Gilali, Salah Silem décide de jouer l'offensif, le tout pour le tout. Il est mené au score de toute façon, ça ne peut pas aller pire. Oui, il n'a rien à perdre. Absolument, il n'a rien à perdre. Donc, mais il faut qu'il y ait cette réaction, cette application dans le geste, final, je dirais. Exactement, dans le geste final. Touche pour la GS Gigel. Chahmat Aymen qui a récupéré le ballon, qui va jouer sa touche rapidement alors qu'on joue la 56e minute de jeu, toujours 2-0 au profit de la GS Saoura. But inscrit en première période par Ben Yahya, le premier but à la 28e minute, ensuite dès l'entame de la seconde période à la 46e minute, Saïdi suite à une belle passe de Ben Yahya. Je pense que c'était Ben Yahya, effectivement, c'est Ben Yahya Diaddin qui a servi Saïdi qui a aggravé la marque à la 46e minute de jeu. Longue touche et c'est une faute au profit de la GS Gigel selon Monsieur Bouslimani, une faute qui va être jouée très rapidement par la défense. Pardon, on n'a pas vu l'apport ou le soutien des joueurs, des latéraux de Gigel sur le plan offensif. Sauf Chahmat qui est monté une ou deux fois. Là c'est Rato. C'est insuffisant comme situation, surtout sur le plan offensif. Et c'est une faute assez lointaine commise sur Ratot par Kaidi. Non, plutôt par Dossen. Une faute qui va être jouée par Fegras. Non, il laisse le ballon à Charmat, allez, j'allais dire au numéro 5, Ben Hussein. Beaucoup de joueurs de la GS Gigel à l'intérieur de la surface de réparation. Les joueurs, même les défenseurs de la GS Saoura sont présents. C'est une balle qui va être présents dans les duels. Et dégagée par la... Vous voyez, c'est même un attaquant qui a dégagé le ballon. C'est un attaquant qui a dégagé le ballon pour montrer la solidarité de cette équipe de la GS Saoura. La solidarité. Il reste concentré. Et la solidité aussi défensive. Tout à fait, mais il reste concentré, Gilali. Même s'ils mènent 2-0, ils sont contraints de mener dans le jeu d'une manière générale, mais ils continuent à être concentrés. Ils ne veulent rien lâcher. Ils savent qu'en football, tout reste possible tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Et ça va très très vite. Ça va aller très très vite. Si la GS Gigel arrive à marquer un but, tout redeviendra possible, Gilali. Et possibilité pour cette équipe de Saoura qui pourra peut-être rentrer dans le doute. Et dans le football, si le doute s'installe, là, on commence à perdre nos capacités, que ce soit techniques ou les capacités mentales. 2-0 au profit de la GS Saoura alors qu'on est en train de jouer la 59e minute de jeu. Ratot qui a essayé de récupérer le ballon. Attention, et c'est une faute sifflée par Monsieur Ouslimani contre le numéro 8, le nouveau rentrant, c'était Dib Rafiq. C'était Dib Rafiq, le nouveau rentrant, qui a commis cette faute selon Monsieur Bouslimani. Avec le sourire, Monsieur Bouslimani qui avertit verbalement Dib. Jouer rapidement sur le côté gauche, toujours Zaitri. Monsieur Bouslimani qui ne va pas. Là, c'est le premier avertissement. Voilà, il vient de rentrer. Il est un peu fougueux, Gilali. Je pense qu'il a joué le ballon. Il n'y avait rien de méchant. Monsieur Bouslimani lui dit que vous venez de faire la première faute, ça fait 15 secondes. Et là, vous commettez la deuxième faute et c'est l'avertissement. Le joueur devrait se calmer. Le football est fait d'agressivité, mais il ne faut pas sortir du cadre. Tout à fait. Moi, je pense que l'avertissement, c'est beaucoup plus pour le calmer. Oui. C'est pour le calmer. Parce que le geste n'a pas été très méchant. Non, absolument pas. Parce que dans le football, il faut qu'il y ait la dureté dans le football, l'agressivité, mais pas je dirais l'acte lui-même. L'agressivité sportive, tout simplement, c'est-à-dire dur sur le ballon, dur sur l'homme. Agressif dans le jeu. Voilà, mais sans pour autant être méchant.
Les joueurs de la GS Gigel qui essayent de sortir de leur surface, c'est très difficile, c'est quadriller les joueurs de la GS. C'est toujours le porteur qui a du mal à trouver des solutions. C'est toujours le porteur qui n'arrive pas à trouver de solution. Il ne joue pas en mouvement, comme vous l'avez si bien dit, Gilles. Attention, l'un des rares débordements, Chahmat sur le côté gauche pour qui? Pour Ratot, le gardien Zakaria Saïdi qui s'allonge et récupère le ballon. Il a eu quelques difficultés à récupérer le ballon. Le joueur qui était à côté de Ratot semble être à terre. On revoit l'action Gilali. Je n'ai pas vu de faute. Non, il n'y a pas de faute. C'était Ben Yahya. Peut-être que dans la foulée du geste Gilali. Oui, il a été touché dans la foulée du geste. Effectivement. Oui, mais il n'y avait pas de faute. Non, il n'y avait pas de faute préméditée. Non, il n'y avait aucune faute préméditée. Les supporters de la GS Gigel qui continuent, malgré le score de 2-0 au profit de la GS Sahara, qui continuent à soutenir leur équipe. Effectivement, c'est Ben Yahya qui est à terre. Ben Yahya qui est un attaquant et qui était là dans la surface de réparation pour défendre. Voilà, pour surveiller Ratot. Ce qui démontre que il y a une voilà, c'était le coup de Gilali dans la foulée. C'était le coup, mais c'était rien de méchant. C'était rien de méchant. C'est dans la foulée du geste. Il a touché avec le coude. Involontaire. Involontaire, effectivement. Ben Yahya qui reste à terre, espérant que ça ne soit rien de grave pour le sympathique Ben Yahya, un des Goliaths d'or de cette équipe de la GS Sahara en compagnie de... plutôt c'est Bellatrash, c'est pas Ben Yahya. Un des Goliaths d'or de cette équipe de la GS Sahara en compagnie de Ben Yahya et de Saïdi et Hamri. C'est toute la ligne d'attaque de la GS Sahara qui a vraiment un énorme potentiel technique, individuel et collectif. Mais ils sont sympathiques, ces supporters de la GS Gigel. Leur équipe est menée au score 2-0 et malgré ça, ils continuent à y croire. Ils ne désespèrent pas. Ils ne désespèrent pas. L'intelligence du jeu. Oui, c'était dans l'intervalle. Absolument. Et l'alignement était défaillant. Donc il fallait soit sortir, soit rester compact. Là, ils n'ont fait ni l'un ni l'autre. Ben Yahya qui a trouvé Saïdi. Encore une fois, et Saïdi n'a pas raté l'occasion. On ne laisse pas cet espace pour un joueur appelé Saïdi. Et c'est une touche, non, c'est une faute sifflée par monsieur Bouslimani pour la GS Sahara. Une faute qui va être jouée très rapidement par Aqassam Riyan. Aqassam Riyan qui va essayer de trouver, non, il revient vers son gardien Zakaria Saïdi. Zakaria Saïdi, mis à part une ou deux actions, n'a pas été très inquiété, Gilali. Il n'a pas été trop sollicité. C'est ce qui démontre que cette équipe de Gigel n'a pas osé, n'a pas peut-être l'action la plus dangereuse, là où il a bien eu la lecture du jeu, il a anticipé, c'était l'action où l'attaquant de la GSD a fait le geste en plus. Le geste en plus. Absolument, ça aurait tout changé, Gilali, selon vous? Oui. Ça aurait tout changé. Même dans la physionomie du match, même dans la configuration aussi tactique, ça aurait peut-être changé. Voilà, et les joueurs de la GS Sahara qui arrivent à sortir avec le ballon, récupéré par la GS Gigel et tout de suite récupéré en touche par les joueurs de la GS Sahara. Une touche qui va être jouée par Aqassam Riyan. Longue touche, mais le défenseur de la GS Gigel récupère le ballon. C'est un contre pour qui il essaye de trouver son coéquipier dans le couloir. Attention, il l'a touché avec la main et c'est une faute sifflée par monsieur Bouslimani au profit de la GS Sahara. Voyez Gilali, vous le voyez comme moi, qui c'est qui est en train de défendre du côté de la GS Sahara? Eh bien, c'est le numéro 18, Zaitri, qui est sur tout le flanc gauche. C'est peut-être le joueur le plus virevoltant, c'est peut-être celui qui a bouffé le plus de kilomètres sur le terrain. Ce qui démontre que dans cette équipe, il y a vraiment un état d'esprit fort, une solidarité entre les joueurs. Absolument, une solidarité entre les joueurs. Et c'est une équipe aguerrie, il faut le dire. Et en football, Fateh, moi je dirais l'équipe qui saura ou qui sait créer le surnombre dans les zones sensibles des terrains.
du terrain, les zones sensibles du terrain. C'est l'équipe qui aura le gain de match. Et c'est ce qui est en train de se démontrer aujourd'hui. C'est que dans n'importe quelle, surtout les zones où il y a aussi sensible, il y a un nombre important de joueurs, il y a une supériorité numérique. C'est là où les joueurs de Saoura ont fait la différence par rapport à l'équipe de Djidjel. Parce qu'offensivement, il n'y a pas ce surnombre du côté de l'attaque djidjilienne où on défend avec un nombre pas suffisant. Tout à fait, pas réduit, suffisant. exactement. Zakaria Saïdi, mais qui sort son ballon en touche, une touche au profit de la GS Djidjel. Zaitri qui a dégagé le ballon pour empêcher les joueurs de la GS Djidjel de jouer très rapidement. C'est la défense djidjilienne qui récupère le ballon. Agoun Fers, c'est plutôt plutôt Ben Hussein Islam qui revient vers Shahmat pour qui a mésentente avec l'attaquant. Regardez combien de joueurs là, Saoura. 8-9 joueurs qui défendent. Absolument. Non, même s'ils mènent au score de... C'est toute l'équipe qui défend, effectivement. Ils jouent en bloc. En bloc très compact. Et surtout, ils sont, je dirais, ils sont déterminants dans la transition. Tout à fait. Et ils se retrouvent, parfois ils sont piégés par la position de hors-jeu, mais ils se retrouvent très facilement, notamment Saïdi El Hamri. Et le repli défensif se fait automatique. Très rapidement, à plusieurs reprises, on a vu Bellatrash qui récupère le ballon, El Hamri qui récupère le ballon. Mais Et je pense que ça a été fait travailler à l'entraînement. Certainement, ça a été travaillé certainement à l'entraînement. Le repli défensif, on perd du ballon. C'est très important. L'endégagement du capitaine Amran, c'est les Djidjeli qui récupèrent le ballon. Shahmat Aymen pour qui? Regarde Fatah, le bloc équipe Bachari qui monte. Voilà, c'est en mouvement, c'est en vague. C'est en vague, c'est un mouvement. Et le bloc équipe qui coulisse parfaitement en fonction du ballon. Attention, c'est un contre sur le côté gauche pour la GS Djidjel. Attention, mais très mal centré, très mal exploité par Agoun Fares. Et c'est récupéré de la part des joueurs de la GS Saoura. Et c'est une touche au profit de la GS Djidjel. Un moment un peu fort du côté de la GS Djidjel. Ils essayent de presser. Nouveau changement, c'est le numéro 25. C'est deux changements à la fois. Absolument, c'est Bouchiba et Hamia. Un milieu terrain et un attaquant. Voilà, Bouchiba qui va rentrer à la place du numéro 12, Qaidi. Donc ce qui démontre qu'on n'a pas l'intention de fermer le jeu. Au contraire, de donner beaucoup plus de liberté aux attaquants, beaucoup plus de punch aux attaquants. Et Saïdi qui va céder sa place aussi à Hamia. Saïdi qui va céder sa place. Hamia, un attaquant redoutable aussi. Voilà. Virevoltant, très technique, très habile, qui sait partir dans le dos des défenseurs. Je pense que le but encaissé dès l'entame de la deuxième mi-temps a freiné l'élan de cette équipe de Djidjel. Alors c'est Hamia qui vient de rentrer, il a remplacé le numéro 12, Qaidi. Voilà, et Bouchiba qui est rentré à la place du numéro, je n'ai pas vu le joueur qui est sorti à la place qui a été remplacé par Bouchiba, j'ai pas vu son nom. Alors c'est Qaidi qui est sorti et qui a cédé sa place à Hamia. Et Bouchiba à la place de qui? Je ne l'ai pas encore vu, on va le voir tout de suite, Gilali. Alors, les joueurs de la GS Djidjel qui essayent de trouver des espaces. Tout est fermé du côté de la GS Saoura, c'est très difficile. Il n'y a pas assez de soutien, il est obligé de revenir, de dézoner pour trouver la solution. Attention, c'est l'une des fois où la GS Djidjel a pu rentrer dans la surface de réparation, mais c'est, comme vous l'avez dit, c'est compact au milieu de la défense, en plus du fait que c'est très très mal joué. Attention, qui c'est qui se retrouve seul face au gardien, très mal exploité par le numéro 22 Doussen Eliès, qui était pratiquement seul face au gardien Badesh. On revoit très bien le ballon bien joué par Hamri Gilali. Et voilà Doussen qui a très mal exploité cette belle qui a passe. Très mal jugé l'action et qui pouvait faire un crochet et donner à son
partenaires qui venaient de derrière. Logique qu'il trouve les espaces maintenant, Gilali, la GS Gigel qui va se ruer vers l'attaque. Donc il est logique, en plus de la fraîcheur physique qui n'y est plus, les joueurs de la GS Saoura trouvent plus d'espace maintenant. Trouvent plus d'espace, surtout individuellement, où il y a l'exploit individuel qui prime maintenant. C'est-à-dire avec des courses, des dribbles, facilement on se retrouve à l'approche des buts adverses. Voilà, exactement. Et comme vous l'avez dit, en première période, ça tenait. En deuxième période, il y a la fraîcheur physique qui rentre en jeu. Le long voyage qu'ils ont fait. Absolument, ça devient plus difficile pour les joueurs de la GS Gigel. Avec la canicule aussi. Donc ça épuise les organismes. Belle pénétration des joueurs de la GS Gigel et très mal exploité. Le gardien Saïdi qui était là, qui avait fermé l'angle. Le joueur était à bout de souffle. Et on a vu qu'il n'y avait pas de soutien. Il n'avait pas de soutien, effectivement. Et le joueur était obligé de tenter un geste individuel. D'autant plus que... Individuellement, avec une défense très bien regroupée, très bien organisée. Je pense que c'est du domaine de l'impossible de trouver la faille. On vient de rentrer dans les 20 dernières minutes de cette partie. Toujours le score de 2-0 au profit de la GS Saoura. Les buts inscrits par respectivement Ben Yahya à la 28e minute et Saïdi à la 46e minute de jeu. La GS Gigel qui essaye de revenir dans ce match, mais c'est très difficile. Les jambes ne tiennent plus, on le voit, Gilali. Mais ils doivent prendre le risque, ils n'ont rien à perdre. Donc absolument, attention. Et là, c'est Dib qui va rentrer dans la surface de réparation. Non, il trouve son coéquipier qui s'entre dans les décors. Très mal joué, très mal exploité par le numéro 24, Chahmat Aymen. Chahmat Aymen, c'est un peu de fatigue aussi. C'est un peu de fatigue. Chahmat qui a été le joueur le plus en mouvement de la GS Gigel. Oui, même Fatah, parfois si on est affecté mentalement, l'organisme ne répond plus. Ah, c'est clair. Même on perd nos repères, même on perd notre lucidité technique aussi. Si notre ami Badro était là, il nous aurait parlé de récupération et c'est ça tout l'intérêt de la récupération. Faute sifflée, profit de la GS Gigel alors qu'on est en train de jouer la 72e minute de jeu. Faute sifflée par monsieur Ouslimani au profit du numéro 5 de la GS Gigel, Ben Houssine Islam. Et parfois, Fatah, dans cette équipe, on a tendance à courir trop avec le ballon. Or que c'est le ballon qui doit circuler, qui doit courir, c'est pas le joueur. Absolument. Là, on se fatigue davantage, on perd des balles on perd de faciles. Et on perd justement, on perd de l'énergie et on perd de la concentration aussi. Tout à fait. Et avec cette solide défense, et c'est un contre. Attention, c'est un contre mené par qui? Par El Hamri, je pense, sur le côté gauche, qui trouve qui? Attention, et c'est Saïdi, ça sera le... Oh, Saïdi qui vient de rater le 3e but, et je dirais plutôt que c'est le défenseur qui a su anticiper. C'est Lekhel, bravo. Au moment voulu. Bravo à ce jeune qui s'est sacrifié, qui s'est jeté, il a dégagé le ballon. Saïdi qui vient de rater l'inratable. C'est normal qu'il trouve maintenant des espaces du côté de la GS Saoura, les joueurs de la GS Gigel qui veulent revenir dans ce match, mais qui n'arrivent pas à le faire à cause de la fraîcheur physique. Et aussi qui se découvrent derrière aussi. Et qui n'ont plus cette capacité physique de revenir et de déclencher aussi des attaques. Donc ça permet à cette équipe de la Saoura de trouver des espaces et je dirais des espaces et des ruelles aussi. Des ruelles, carrément. Voilà, Gilali vient de trouver un nouveau qualificatif, c'est des ruelles, c'est des couloirs. C'est des couloirs. Kirat qui se prépare du côté de la GS Gigel à prendre sa place. La fraîcheur physique commence à se faire sentir. Le manque de fraîcheur physique commence à se faire sentir. Chahmat Aymen qui a trouvé qui? Qui a trouvé Dib sur le côté droit. Dib qui essaye de trouver un espace. Il réussit à moitié, tout simplement, mais ils étaient deux sur lui et il perd le ballon. Trop isolé aussi. Tout à fait. Et qui a récupéré le ballon, Gilali? C'est Saïdi qui a récupéré. Qui vient de rater une action. Et il est revenu se replacer et défendre convenablement et avec brio. Voilà. Et ils s'en voulaient un petit peu d'avoir raté un 3e but qui semblait tout fait.
Et voilà. Et pour se racheter, il est obligé de se sacrifier et de revenir pour essayer de se... Voilà, on revoit l'action. On revoit l'action. De justifier ça. Tout à fait. Il a raté l'inratable. Hein. Ouais. Il a raté ce qui ne se rate pas. C'était une remise de Doussen sur Saïdi. C'est intelligemment joué. Ah, exactement. De Doussen qui a été quand même jovial. Il a été vraiment collectif. Il aurait pu tirer aussi. Il était très très judicieux dans la dernière passe. Salah Silem qui est en train de rappeler ses joueurs, Salah Silem qui essaye de donner les dernières consignes alors qu'on vient de rentrer dans le dernier quart d'heure de cette partie, toujours 2-0, un joueur de la GS Saoura qui reste à terre. C'est qui? C'est le numéro 14. Le numéro 14 de la GS Saoura. Je n'ai pas sur ma feuille de match le numéro 14, Gilali. On n'en a pas le numéro 14. Tout à fait. Ouais. On va le voir de toute façon parce que je pense que ça va être un changement. Et un changement aussi du côté de la GS Zigel, c'est Kirat. Kirat qui vient de prendre la place. Voilà. Alors le 15 aussi. C'est Kirat Oussama qui prend la place du numéro 17, Rattot Tarek Rattot, qui était seul sur le front de l'attaque et qui n'a pas pu faire grand-chose. Il était esselé entre Amran et Aqassem. Je ne pense pas que quand on est seul pour un jeune comme Tarek Rattot, qu'on puisse faire grand-chose. Deux joueurs qui sont quand même chevronnés du côté de la GS. Surtout en face, il y a une défense composée justement l'axe central. Composé de cet axe très central. Solide, une défense collectivement très très à droite. Bouchiba, le nouveau rentrant qui a essayé de trouver Saïdi mais intercepté par la défense de la GS Zigel. Regardez, regardez, il y a le pressing même. En attaque, exactement. En attaque. Voilà. C'est le premier défenseurs. C'est les attaquants. Absolument, c'est la première barrière, c'est les attaquants. Et ils facilitent le jeu de leur milieu de terrain et de leurs défenseurs. Ils évitent l'orientation du jeu de l'équipe adverse. Tout à fait. Une touche pour la GS Saoura. Les joueurs de la GS Zigel, on sent quand même la fatigue, le long voyage qu'ils ont fait, le manque de récupération. Ils sont à Béchar depuis jeudi matin. C'est insuffisant, Gilali. Bedro insiste sur ça, c'est 48 à 72 heures de récupération. Oui. Tout à fait. De toute façon, même si on a les moyens, même le temps, il compte beaucoup. Et je pense que 24 heures, 36 heures, c'est pas suffisant. C'est insuffisant, surtout par rapport à la chaleur qui fait actuellement. Absolument, c'est tombé sur une mauvaise période où il y a la canicule sur le pays. Sur le pays, oui. Et bien spécialement à Béchar aussi. À Béchar, oui. Jusqu'à présent, il continue à faire chaud. On a vu les joueurs se désaltérer à chaque arrêt de jeu. Ça prouve qu'il fait quand même assez chaud du côté de la Saoura. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on a en face une équipe aguerrie, très expérimentée, qui a l'expérience de la Ligue 1, qui a cette je dirais... maîtrise aussi, cette... je sais pas, l'expérience... là aussi. Il suffit de dire, Gilali, que c'est un des ténors de la Ligue 1 Mobilis, de la Ligue 1 professionnelle. C'est des joueurs de métier aussi. C'est des joueurs de métier, c'est des joueurs qui jouent ensemble depuis déjà quelques années. On a dit, ils ont même joué des compétitions continentales. Et c'est une faute. Et c'est une faute contre le numéro 26, Hamia Mohamed Amin, sifflé par monsieur Bouslimani. Une faute commise par Ben Hussein Islam. Plus que 10 minutes. 10 minutes en cette deuxième période. Et la GS Saoura mène par 2-0. C'est une faute qui va être jouée à 3. On est en train de voir Bellatarash, Saïdi et Lhamri qui sont en train de discuter. Ça va être certainement une combinaison, Gilali. Oui, certainement, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, ils vont essayer de jouer dans la gestion. Absolument, du temps ils vont essayer de gérer. Et c'est des joueurs, logique. C'est des joueurs très rusés. Les joueurs de la GS Saoura, c'est des joueurs très rusés. Et c'est des joueurs techniciens. Ces trois-là, Bellatarash, Lhamri et Saïdi.
Voilà, ça a été joué en combinaison, mais bon, les défenseurs de la GS Gigel se sont rendus compte que c'était une combinaison préparée par ce trio. Donc Saïdi a été marqué de près, il a perdu le ballon et c'est un dégagement. Et voilà, la déconcentration, même Badech, il n'arrive même plus à trouver ses milieux de terrain et ses attaquants. Ils sont en train de se rendre à l'évidence. Ils se rendent à l'évidence, effectivement, Gilali. Ils n'ont pas les moyens. Ils avaient les moyens en première période de marquer, de même mener au score. On l'a vu, 2 actions successives. Il y a aussi un facteur très important, c'est le volume de jeu. C'est important aussi. Dans des rencontres comme ça, dans le volume, dans le contenu de jeu, c'est important aussi. Donc le volume est beaucoup plus important côté Bechari que du côté de la GSD. Parce que là, ils jouent chez eux, ils n'ont pas fait de déplacement, ils n'ont pas fait de voyage. Donc, ils ont eu le temps, largement le temps de préparer absolument, ce match. Ça aurait été la même chose si Bachar s'était déplacé. La GSAORA s'était déplacée à Gigel. La distance est très très longue. Et voilà, en plus du fait qu'ils n'ont pas pu récupérer, 36 heures, c'est pas du tout suffisant. Là, les supporters de la GS Gigel, les supporters d'Ennemra sont un petit peu plus calmes. Très sportivement, ils sont en train de reconnaître que l'équipe, que les joueurs ont essayé de tout faire. Là, c'est un changement du côté de la GS Saoura. C'est Saïdi le buteur du deuxième but. Le buteur qui cède sa place au numéro 20, Bayoud Houssen. Je pense que Mounir Zardoud vient de rentrer dans la gestion. On revoit le but, le joli but inscrit par Saïdi suite à une passe minutieuse de Ben Yahya. Appel dans l'intervalle. Appel dans l'intervalle. Et Saïdi, il a complètement désaxé cette défense. Et Saïdi qui a fusillé facilement, très facilement, le keeper Djidjli Badech. Badech qui relance mais sur l'adversaire. On sent quand même la fatigue du milieu de terrain de la GS Gigel qui est complètement dépassé durant ces dernières minutes. Voilà, même les relances, Gilali, même les relances n'arrivent même plus. Ils se font approximativement. Et elles se font approximativement. Et ça, c'est la fatigue. C'est la fatigue des joueurs. C'est la perte du self-control. C'est la perte du self-control due à une fatigue physique, à la chaleur, beaucoup au déplacement, plus morale aussi. Absolument, absolument. Ouais. Le deuxième but a fait beaucoup de mal à cette équipe de la GS Gigel. Exact. On avait vu une fin de première période où quand même ils se sont très très bien défendus. Non, même en première mi-temps, ils ont fait jeu égal. Exactement, jeu égal. En deuxième période, malheureusement, le but a fait que les joueurs... Recevoir un deuxième but dès l'entame. Absolument, ils ont flanché. Ça coupe les jambes. Très rapidement, ils ont perdu le ballon. C'est un contre de la GS Saoura et c'est une position de hors-jeu, effectivement, une position de hors-jeu de Bayoud Houssen, le nouveau rentrant. Joué très rapidement par Shahmat Aymen, qui joue sur le côté gauche. Pour qui? Pour son coéquipier. On va voir qui est son coéquipier. Il ne faut pas oublier, c'est que la qualité technique des joueurs de Saoura ont fait la différence. Absolument, non, mais bien sûr. Des joueurs techniquement très. La maîtrise du jeu, ils l'ont eu dès le début, Gilles. C'est-à-dire, moi je dirais que c'est l'individuel au service du collectif. Absolument, absolument. Shahmat qui a essayé de relancer son coéquipier, mais récupéré très rapidement par Bouchiba sur le côté gauche. Non, c'est pas Bouchiba, c'est plutôt Hamia Mohamed Lamine. Hamia Mohamed Lamine, voilà. Et qui revient vers le numéro 13. Là maintenant, c'est toujours Hamia. Non, c'est plutôt le Doussen. Doussen sur le côté gauche. Doussen qui essaye de trouver un coéquipier démarqué. Il trouve qui au milieu du terrain? Ça, c'est Bouchiba. Là, c'est Bouchiba. Et qui revient sur le côté gauche vers Zaïtri. Sur le côté droit, plutôt vers Zaïtri. Et Ben Yahya, ils essayent de gérer. Voilà, ils ont senti que c'est les dernières minutes. Ils essayent de faire courir, de faire sortir cette équipe de Gigel. Attention, les joueurs de la Gigel. Ah voilà, mésentente. Le joueur allait demander là, sur le côté droit. Manque de lucidité, dans le dosage de la passe qui a été... Tout à fait. Et puis même, c'était même pas dans le sens de la demande du ballon. Et il a vu qu'il n'y avait pas de soutien. Il a vu qu'il était tout seul. Il a essayé de partir seul au but. Et si on part seul devant une défense très regroupée, on est censé perdre le ballon.
Et c'est un corner obtenu par Hamia Mohamed Amin alors qu'on vient de rentrer dans les 5 dernières minutes de cette partie. La GS Saoura mène toujours sur le score de 2-0. Les débuts, rappelons-le, étaient inscrits par Ben Yahya, plutôt Ben Yahya à la 28e minute et Saïdi à la 46e minute. C'était plutôt Bellatrash, Gilali, je me suis trompé, je pense que c'est Bellatrash qui a marqué le but. C'est le numéro 10. Effectivement, le c'est 10 en première mi-temps. Oui. Voilà, c'est le 10. C'était Bellatrash. Oui, effectivement, c'était Bellatrash. Attention, c'est un contre sur le côté gauche, joué axialement et dégagé par la défense. La défense de la GS Saoura par l'intermédiaire d'Akassem qui est toujours là, qui est toujours présente. Hein. Donc ils sont toujours présents, surtout dans le duel aussi. Hein. Ils ont gagné pratiquement tous les duels défensivement. Voilà, on sent la fatigue, Gilali. Ça, c'est Dib. Et pourtant, il est rentré en deuxième période à la Fiqh Dib. Une touche qui va être jouée par Shahmat sur le côté droit. Shahmat qui trouve qui va essayer de trouver Faggas, mais la balle est dégagée. C'est toujours... Ah, c'est tiré n'importe comment. On dirait qu'il voulait se débarrasser du ballon. Il était seul. Il s'est retourné et c'est parti dans les décors. Gilali, c'est un signe de fatigue aussi? De fatigue. Déconcentration. Et désespoir. Voilà. Désespoir. Voilà, c'est un tir de désespoir, comme le dit Gilali Touzi. Elle n'a pas démérité cette jeune équipe de la GS. Pas du tout. Elle a rivalisé, mais par contre, là où ça n'a pas marché, c'est que ils n'ont pas eu cette réaction rapide lorsqu'ils ont été menés au score. Absolument, ils n'ont pas eu cette réaction. Et puis ils ont raté le coach en première période par l'intermédiaire. Parce que s'ils avaient marqué le premier but, peut-être c'était le tournant du match et le match aurait pris une autre tournure. Absolument, l'action ratée par Bandif. C'est l'inratable, je dirais. Absolument, c'était juste avant le premier but de Bellatrash. Juste après, ils venaient d'encaisser le but. Absolument, ils ont encaissé juste après. Et c'est dommage pour cette jeune équipe de la GS Gigel. Et ce qui a compliqué un petit peu la tâche de cette équipe, c'est que le deuxième but qui est venu juste dès l'entame de la deuxième période, effectivement, Gilles. Période très très sensible et cruciale. Plus que... Parce qu'on rentre du vestiaire déterminé à revenir. On encaisse dès la première minute, donc là vous l'avez dit, c'est les moments sensibles. La fin de la première période et le début de la deuxième période. C'est deux périodes très... Et les entraîneurs, généralement, ils insistent sur ce temps-là. Plus que 3 minutes, 2 minutes, je dirais, Gilali. 2 minutes, voilà. Un excès de dribble de la part de Dib. Il aurait pu trouver... En l'espace réduit, il y a 4-5 joueurs de la Saoura qui empêchent l'attaquant Djilien de trouver la solution et de perdre le ballon parce qu'il n'y a pas de solution. Donc c'est le pressing haut sur le porteur du ballon. C'est comme vous l'avez dit, Gilali, c'est le collectif, c'est l'individuel au service du collectif. Une attaque qui prête main forte à son milieu de terrain. Ils font le premier rideau de défense, ils pressent l'adversaire, ils obligent les joueurs de la GS Gigel à la faute. Et en football, l'équipe qui saura mettre je dirais la supériorité numérique dans des zones bien définies, c'est généralement l'équipe qui l'emporte. Plus qu'une minute avant la fin du temps réglementaire, la GS Saoura mène toujours sur le score de 2-0. 2 buts inscrits par Bellatrash à la 28e minute en première période et dès l'entame de la seconde période, Saïdi a aggravé la marque 2-0. La GS Saoura qui est passée en phase de gestion lors de cette deuxième période, notamment lors de la deuxième partie de la deuxième période où les joueurs de la GS Saoura, d'ailleurs Mounir Zardoud a beaucoup changé ses joueurs, il a reposé beaucoup de joueurs, notamment Saïdi, le maître à jouer de cette équipe de la GS Saoura, qui est sorti pour céder sa place à Hamia Mohamed Lamine. Je pense... Même dans l'organisation
l'organisation du jeu, il y a eu un petit réajustement. Tout à fait, un réajustement. Ils sont en tactique, je dirais, organisationnel. C'est plutôt la GS Saoura qui est en train de jouer par contre en cette deuxième partie de deuxième période. Jouer par intermittence. Par intermittence, absolument. 4 minutes de temps additionnel signalé par monsieur le 4e arbitre. Le temps additionnel, c'est les arrêts de jeu qu'il y a eu durant cette deuxième partie. Beaucoup plus les changements qui ont été faits. Il y a eu beaucoup de changements de part et d'autre. Il y a eu en tout et pour tout 9 changements, Gilles. 8 changements. 8 changements. Monsieur Bouslimani a jugé que c'était... une chose à signaler, c'est le fair play des deux équipes. Oui, absolument, très important. Absolument. Pas beaucoup de contestations. Oui, et pas beaucoup de contacts physiques, pas beaucoup de jeux dangereux. Donc c'était fair play, c'était un match plaisant. Je dirais que l'équipe qui a plus d'expérience l'a emporté logiquement. Il faut dire qu'ils ont eu la maîtrise du jeu, il n'y a rien à dire. La GS Saoura, avec son expérience, a eu la maîtrise du jeu. Mais au vu de la première période, je pense qu'il y avait un petit quelque chose à jouer de la part de la GS Gilali. C'était en première mi-temps. Absolument. Oui, c'était, moi je dirais, je l'ai déjà dit, Fatah, c'est en première mi-temps, c'était une mi-temps équilibrée. Il n'y a pas une domination nette de l'équipe. Saïdi qui vient de sauver son équipe. Vous avez vu l'action Gilali. Saïdi qui vient de sauver son équipe d'un but tout fait, un contre de la GS Gigel qui a failli faire mouche un centre et le joueur qui l'a intercepté. Démontre encore que cette équipe de Saoura reste encore concentrée malgré qu'on est en train de jouer les arrêts de jeu. Notamment son gardien Saïdi qui a sauvé son équipe vraiment d'un but tout fait, Gilali. On a revu l'action une deuxième fois. Qui aurait permis à l'équipe de Gigel au moins de sauver l'honneur et d'espérer durant les 3 dernières minutes, Gilali. Mais Saïdi était en bonne position. Saïdi est un excellent gardien. Il a même flirté avec l'équipe nationale. Donc il est excellent dans l'anticipation. Il l'a démontré 2 fois déjà. Tout à fait, tout à fait. Saïdi qui est un bon joueur. Je pense qu'il a été déjà présélectionné, Gilali. Voilà, on revoit l'action. Un centre, très joli centre. Et c'était le numéro 15, Kirat. C'était Kirat qui a raté l'action. Enfin, il n'a pas raté l'action. Je pense que Kirat a fait ce qu'il fallait faire. Mais c'était Saïdi qui avait anticipé. Tel un gardien de hand. Absolument, avec les pieds. Tel un gardien de hand. Il a fermé l'angle et il a sauvé son équipe d'un but. Et c'est la lecture du jeu aussi. C'est la lecture du jeu d'un gardien expérimenté, Saïdi aussi. On vient de rentrer dans la dernière minute du temps additionnel. On joue la 93e minute. 93e minute, donc il reste un petit peu plus d'1 minute avant la fin de cette deuxième période de cette partie. Hamri sur le côté droit, non, c'est plutôt Hamia sur le côté droit. Hamia qui va centrer pour qui de la tête et Badesh qui saute sur le ballon, qui sauve son équipe. C'était pas très puissant, c'était bien placé. C'était cadré mais pas puissant. Pas puissant, absolument. C'était cadré mais c'était pas puissant. C'est peut-être la dernière action du côté de la GS Gigel. Non, intercepté par la défense et par Al-Qassem. On relance. Sincèrement, cette équipe de Gigel n'a pas démérité, même malgré le fait d'avoir encaissé 2 buts. Je dirais, en première mi-temps, c'était plus équilibré. En deuxième mi-temps, peut-être avoir encaissé trop tôt. C'est un peu chamboulé, même sur le plan tactique. C'est un tout. Oui, c'est un tout chamboulé sur le plan tactique, sur le plan mental aussi. Donc, ce qui a fait physique qui n'arrange pas les choses. Et ce qui a fait que, mais sincèrement, c'est une équipe qui n'a pas démérité. En face, il y avait une équipe aguerrie, une équipe qui a l'expérience dans la Ligue 1, une équipe avec des joueurs très très expérimentés, techniquement très très habiles. Donc je pense que sincèrement, bravo à cette équipe de Gigel, que peut-être l'accession a été ratée cette année, mais peut-être ils ont un potentiel important de joueurs qui peuvent jouer carrément l'accession l'année prochaine. Absolument, la stabilité, Gilali, avec les moyens. À l'instant même, monsieur Bouslimani vient de siffler la fin de cette période. C'est la fin de l'aventure pour la sympathique équipe de la GS Gigel qui vient d'être éliminé par cette équipe, cette belle équipe de la GS Saoura. Comme le dit notre consultant Gilali Touzi, cette équipe de la GS Gigel qui n'a pas démérité, qui a joué crânement ses chances. Ils ont même inquiété à plusieurs reprises. Ils ont malmené parfois cette équipe. Absolument, cette équipe de la GS Saoura, mais quand même c'est
qualification méritée de la GS Saoura. Par rapport à ce qu'elle a fourni durant les 90 minutes. Absolument, on résume le match en 1 minute, Gilles Touzi. Moi je dirais la victoire de la GS Saoura est méritée par rapport à la production des 2 mi-temps. Bon, en première mi-temps ça a été équilibré, en deuxième mi-temps le fait d'avoir marqué tôt un petit peu, ça leur a permis de gérer convenablement le match. Cette équipe de Djidji n'a pas démérité. Je pense que c'est une sympathique équipe qui peut jouer l'accession dès la saison prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on souhaite pour cette sympathique équipe de la GS Djidji. Bravo à la GS, félicitations pour la GS Saoura, bravo à la GS Djidji pour cette honorable prestation. Merci d'avoir été avec nous, nos chers téléspectateurs. Restez sur Canal Algérie. À très bientôt.